À quand remonte la paix dans le monde? Retour en 1648. Ouais, je sais, ça fait longtemps. La guerre de 30 ans ravage l'Europe. Il y a une mouche. Sors. Ah, non. On dirait que je parle à un chien. Les traités de Westphalie mettent fin à ce carnage. C'est la naissance du système international moderne basé sur la souveraineté des États. En gros, pour faire plus simple, chacun gère son pays, je gère le mien, tu gères le tien. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore aujourd'hui, l'ONU repose sur ce principe de souveraineté. Mais justement, c'est aussi ce qui bloque parfois ses actions. Car intervenir dans un pays, ça remet en cause ce principe de souveraineté. Aller aider un pays, ça veut dire que le pays n'arrive pas à se gérer tout seul. Donc, vous voyez un peu le quiproquo avec la souveraineté. On part maintenant en 1997. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, met un coup de pied dans la fourmilière et il pousse des opérations plus efficaces. Je peux citer par exemple le Darfour, le Kosovo et le Timor. En fait, il défend le droit d'ingérence humanitaire. C'est le fait de pouvoir intervenir dans un État quand c'est vraiment la catastrophe. Messieurs, il y a une solution que vous ne voyez pas. Mais il critique aussi le Conseil de sécurité et le fameux droit de veto qu'ont les grandes puissances. Vous vous souvenez, c'est leur carte joker pour empêcher de prendre des décisions. De 1648 à aujourd'hui, la paix ne tient jamais qu'à des mots. Mais ces mots, souveraineté, sécurité collective et diplomatie, ils viennent de loin. Dans le prochain épisode, on parlera d'un exemple concret, la guerre d'Algérie. Et pense à t'abonner pour rater aucun des épisodes.